Bonjour, nous sommes lundi 4 mai 2020, il est 9h, pardon, 8h58, bientôt 9h, dans 2 minutes. Bon, une petite parenthèse pour dire avant de lire justement les textes suivants par rapport au col brun. Donc nous marchons sur la tête hein, en France, le masque ne sert à rien. Il est utile que pour les chirurgiens de toute façon et ça se jette. Je dis ça pourquoi? Parce que le docteur Stefano Martin, je sais plus, d'Italie, où justement ils sont en train de faire le nécessaire pour que ça s'arrête parce que ça ne sert absolument à rien. C'est un médecin de renom là-bas. Justement pour dire que le masque, au bout de 2 heures, en fait, il faut le sortir. Il faut savoir que votre corps, votre corps, être humain, est intelligent. Votre peau, elle respire, elle sait, votre corps sait comment éjecter toutes ces toxines, parce qu'en fait, ce sont l'amas de toxines, hein, quand le système immunitaire est soit agressé, trop agressé, ou alors tout simplement les baisses d'immunité du système pardon, immunitaire. Donc il faut rebooster votre système endocrinien. Alors, comment dire, au bout de 2 heures, en fait, il faut sortir le masque. Et parce que sinon, je plains les problèmes que vous allez avoir au niveau de votre bouche. Voilà, les mains, c'est normal. Au niveau des gants, quand il y en a besoin, il faut se protéger des produits dangereux. Mais votre peau a besoin de quand même respirer. Voilà. Et, euh, et ça, c'est très important. C'est très important que votre corps respire. D'où la nécessité d'aller aussi à la plage, n'est-ce pas? Ou dans votre jardin de vous mettre en maillot, ou pour ceux qui font du nudisme, feront du nudisme. Mais au moins, la peau, elle respire. La peau, elle en a besoin. D'accord? Je voulais aussi faire une remarque par rapport à comment on s'habille. C'est surtout au niveau des pieds. Les pieds, nous avons besoin de mettre les pieds sur l'herbe, la terre. Surtout ne vous déconnectez pas de ça, surtout. Parce que on en a besoin, comme les animaux, comme les chiens qui ont besoin, même les chats, qui ont besoin de toucher le sol, la terre. Hein, c'est très très important. Nous faisons partie d'elle. Donc si on se déconnecte de ça, nous sommes très mal. Et, et pour preuve, euh, un jour j'ai regardé une des émissions là où on fait les danses de bal, hein, le tango, la valse, enfin, je sais plus quoi, enfin bref, peu importe, toutes ces danses-là, euh, eh bien, j'ai vu une personne, je pense que elle se reconnaîtra peut-être si, si l'info lui vient aux oreilles. J'ai regardé ses chaussures et les autres chaussures. Et je comprenais pas, il y a des années de ça, ces anges gardiens toujours à vouloir euh, m'avertir, mais en même temps me mettre dans le bon chemin, surtout. Euh, je portais des talons et en fait, c'est pas bon pour les pieds. Euh, je me suis renseignée pour les gens qui ont les pieds avec les oignons. Et il n'y a pas simplement que le fait euh, soi-disant épigénétique, hein, bien sûr, c'est la mémoire. Euh,
eh bien, ça met les pieds pour les femmes dans un état lamentable. Voilà. Et ça vous coupe complètement du sol. Et le pire de tout ça, c'est quand on voit quand les gens se sont coupés réellement de la terre ferme. C'est pas très folichon de sentir ces énergies-là. Enfin bref, voilà, déjà une parenthèse par rapport à ça, parce que c'est très très important pour tout le monde, pour votre santé. Donc je vais continuer la deuxième partie de la lecture. Alors, donc le destructeur, section 1 du grand manuscrit. Donc tout ça a été relevé par, donc je rappelle le nom, hein, par Pierre de Châtillon du 18 août 2005. Les hommes ont oublié les jours du destructeur. Seuls les sages savent où il s'en est allé et quand il reviendra au moment prévu. Alors je rappelle, le destructeur en fait c'est le soleil. Comme le soleil fonctionne avec la lune au niveau équilibre, pour les marées, hein, ça s'appelle l'électrodiac magnétique, on va y arriver, avec les composants de sel, d'accord, et les gaz. Nous avons des interactions qui se font, hein, comme quand nous avons du nitrate, ben, ça devient vert. Vous voyez, la chaleur, les gaz émanés, voilà ce que ça donne au niveau chimique. Donc là, le destructeur, je rappelle, c'est le soleil qui perd son équilibre dans l'espace où il est, comme avec la lune, et vous allez voir ce que eux remettent en description. Dans les jours de colère, il rage sans pareil à travers le ciel. C'est logique. Il a perdu, hein, c'est comme quand vous lancez une bille. Vous savez, il y a une maquette dessus où nous avons les planètes avec, pour moi c'est le faux système, le soleil au milieu, et puis la Terre qui tourne autour. Déjà, ça n'a pas de sens quand on observe le ciel. C'est pas logique. Puisque ça change d'axe. Hein, et bon, après, voilà. Donc, comme il perd son axe, hein, donc, ben, si l'eau est encore là sur certains côtés, il va quand même rattraper avec la Lune au niveau équilibrage le système de balancier. D'accord, c'est un système de balancier, mais d'équilibre donc, ok, avec l'interaction des gaz et de l'atmosphère que nous avons. Donc à partir de là, et aussi en fonction du nombre d'arbres que nous avons sur la planète. Parce que si nous n'avons pas les arbres, il faut savoir que les arbres font la pluie. Les arbres font la pluie. C'est eux aussi qui arrivent à décider de la pluie. Mais en interaction par rapport au gaz émané de la chaleur entre l'équilibre du soleil et de la lune. D'accord? Très important. Donc, un énorme nuage de fumée, enveloppé d'une forte luminosité aux limites indiscernables tourbillonnant dans le ciel, bien entendu. Ce sont tous les gaz, tout ce que le soleil est émané, en sachant que, quand il décrit par la suite, sa bouche était un abysse gigantesque qui vomissait flammes, fumée et braise. Bien entendu. Bien entendu. C'est tout à fait logique. Quand le moment est arrivé, certaines forces mises en œuvre par les étoiles du firmament s'activent. Logique. Leur façon d'agir change. Elles bougent ou s'arrêtent de façon imprévisible. Il n'y a plus de constance, bien entendu. C'est à ce moment-là que la grande lumière rougeoyante apparaît dans le ciel. Alors là, ça veut dire que c'est du feu.
Quand le sang dégoûtera sur la terre, le destructeur apparaîtra et les volcans s'ouvriront et lanceront feu et cendres. Il y a des prémices, je vous demande donc si vous vérifiez les volcans, vous savez à quel taux d'acidité nous sommes sur la planète. Et une autre petite parenthèse, dans ce que je dis, j'ai trouvé deux personnes qui corroborent ce que je dis. Maintenant, sans vous, le divin n'est rien. C'est une phrase que je reprends de quelqu'un, que je respecte aussi, que je respecte chaque être humain, même s'il prend le mauvais chemin, en lui disant ça, tu vois, regarde, voilà ce qui va arriver si tu ne fais rien correctement. Et les assaillants qui voudront faire encore souffrir, voilà ce que tu fais à la planète. Voilà dans quel drap tu vas nous mettre. Mais vraiment, mes mots ne sont pas pesés pour être pesés. C'est qu'ils sont là pour vous avertir à tous. Donc je continue. Je ferme donc la parenthèse. Les arbres seront détruits et toutes les choses vivantes engouffrées. L'eau sera avalée par la terre et la mer bouillera. Les cieux rougiront brillamment. Il y aura une teinte de cuivre sur la surface de la terre, suivie d'un jour de noirceur. Une nouvelle lune apparaîtra, se brisera et tombera. Les gens erreront dans la folie. Bon, donc vous voyez, s'il y a des équilibres, ça tombe. Ça ne va pas ailleurs dans l'espace. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça tombe. Ils entendront les trompettes et le cri de guerre du destructeur et chercheront refuge dans les repères de la terre. Et commandons. Et commandons. La terreur grugera leur cœur et leur courage s'échappera d'eux comme l'eau d'un pichet brisé. Ils seront chauffés par les flammes de la colère et consommés par le souffle du destructeur. Voilà, donc là, j'arrête là, parce que sinon ça fait un peu long, on est déjà à 12 minutes. Donc, prenez soin de vous, réfléchissez, méditez. À la prochaine vidéo.